Et quand les gens veulent, on va dire, participer au projet OSCO, puisqu'on va l'identifier comme ça, comment ça se passe? Comment ils peuvent rentrer dans le circuit? Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est ouvrir un compte Eushco, c'est-à-dire un compte numérique. Ça se fait par Ça Internet? se fait par Internet, on va sur D'accord. notre site, il y a marqué en haut à droite ouvrir un compte, D'accord. et on leur demande de faire un minimum de change mensuel. Le minimum est à 20 euros, c'est-à-dire qu'on Oui, leur j'ai vu, demande, quand ils s'inscrivent, il y a un mandat de prélèvement CEPA qui est au minimum de 20 euros, c'est-à-dire que chaque mois, on leur demande d'être au moins prélevé de 20 euros sur leur compte, et du coup crédité de 20 Eushco sur leur compte D'accord. Eushco. La moyenne actuellement, elle est plutôt autour de 60 euros Oui, c'est ce prélevés, qui du coup 60 c'est ce Eushco. qui est conseillé sur votre site. C'est ce qui est conseillé et c'est la moyenne au final. D'accord, Ouais. ouais. Mm, mm. Et donc, les personnes donc, changent leur euro. Et à ce moment-là, comment ça se passe? Il y a déjà quelque chose qui est réservé aux associations que vous voulez promouvoir? Est-ce que tu peux nous expliquer ce système? Ouais. Du coup, je parlais tout à l'heure de solidarité territoriale. Donc ça se fait avec les entreprises, avec la monnaie, ça se fait avec la langue et ça se fait aussi avec les associations en fait. L'Eushco, c'est issu d'un creuset associatif local, ça fait converger beaucoup de dynamiques en fait. Et du coup, c'est hyper important pour nous de continuer à aider ce secteur associatif local. Et ça se fait à travers ce qu'on appelle le don 3%. C'est un dispositif qui a été lancé dès la création de l'Eushco et qui permet aux associations de recevoir un don chaque année en fonction du nombre de parrains qu'elles ont et de l'utilisation qu'ont les parrains de l'Eushco. Donc il y a un seuil à partir duquel les associations peuvent toucher quelque chose. C'est ça. Les associations qui adhèrent à l'Eushco peuvent être parrainées par les utilisateurs de l'Eushco. Donc quand on ouvre un compte Eushco en tant que particulier, on choisit une association qu'on parraine. Si cette association elle obtient plus de 30 parrains, elle débloque le don 3% Eushco. Et le don 3% Eushco, il correspond à 3% du change annuel total de tous ces parrains. Ce qui peut représenter des sommes importantes alors. Ouais. Si, par exemple, si l'association a 30 parrains, que ces parrains changent chacun 100 Eushco par mois, l'association touchera 1080 Eushco par an. D'accord. Là, aujourd'hui, donc à Eushco El Cartel Neguna, la journée des associations de Eushco, c'est notre événement en fait annuel de remise du don 3% Eushco. Et cette année, on a remis 50 540 Eushco à 61 associations. D'accord. Avec des grandes différences, des disparités de dons? Ouais, il y a pas mal de disparités. Donc le plus petit don est à 60 Eushco. Ouais. Et c'est une association qui vient à peine de rentrer dans le réseau. Et le plus gros don est à 4200 Eushco. D'accord. Sachant qu'on a quand même 10 ou 11 associations qui sont au-delà des 1000 Eushco de dons. Et les associations qui sont représentées, c'est quoi? C'est un peu dans tous les domaines ou... Ouais, on a vraiment une grande variété de domaines d'action. Il y a des associations environnementales, par exemple le BC, qui est une association écologiste qui fait la promotion de l'alternative auto-voiture, qui fait la promotion de la consommation responsable. On a aussi l'Ursa India, qui lutte contre la spéculation des terres agricoles et qui essaye de maintenir des agriculteurs paysans dans le Pays Basque. On a aussi des associations de solidarité, donc Bechte Arekin, qui est une association qui vient en aide aux familles réfugiées. On a aussi une nouvelle association qui vient d'entrer dans le réseau, enfin qui vient de toucher le don, qui s'appelle PAF, qui est une association féministe pour une alternative féministe. On a aussi des associations culturelles, par exemple le cinéma La Talente, le cinéma d'art et d'essai de Bayonne La Talente, qui touche ce don 3%, je crois que c'était autour de 600 cette année. Et on a aussi beaucoup d'écoles en langue basque, qu'on appelle les Ikastolas, ces écoles immersives en langue basque. Et il y en a beaucoup qui touchent ce don, parce qu'en fait, eux, les parents d'élèves ont des cotisations à verser aux Ikastolas, et du coup, ils le font en Eushco, ce qui augmente d'autant plus leur don. L'adhésion aussi. Et est-ce qu'il y a par contre des limites, c'est-à-dire est-ce que toute association peut vous solliciter pour rentrer dans le circuit ou pas? Alors il faut qu'elle ait son siège social sur le Pays Basque, puisqu'on est une monnaie basque. Okay. Enfin, le territoire, c'est le Pays Basque, donc il faut qu'elle ait le siège social ici. Et après, théoriquement, n'importe quelle association peut nous rejoindre. D'accord. Dans n'importe quel domaine, enfin, il n'y a pas de restrictions qui soient annoncées? Il n'y a pas de restrictions de domaine, non. Il y a des restrictions, mais c'est plutôt sur les professionnels. Par exemple, on refuse les professionnels qui mettent en place de l'agriculture industrielle. D'accord. On refuse les professionnels qui sont issus de chaînes globales.
Par exemple, on ne pourra pas payer en Eusko au McDonald's, on ne pourra pas D'accord. payer en Eusko au casino, à Leclerc. D'accord, parce qu'eux, ils ne sont pas considérés comme finalement à même de remplir le cahier des charges. C'est ça, il y a un petit cahier des D'accord. charges et en gros, quand il y a des alternatives qui sont plus socialement responsables, on évite de prendre les commerces qui ne le sont pas. D'accord. Ok. Et alors, un côté pratique, je décide de rentrer et d'avoir un compte SCO. Dès l'entrée, je détermine les associations ou l'association à laquelle je veux faire participer mon activité. C'est ça. Dans l'ouverture de compte en tant que particulier, dans le processus, Mhm. on a à un moment donné une liste déroulante où on peut choisir l'association parrainée. Il y a une limite en nombre ou pas, en fait? On en choisit une. Une seule, d'accord. Ouais. D'accord. Sachant Chaque qu'après, on l'a choisi au début, mais une fois qu'on se connecte à son compte Eusko plus tard, on peut rechanger d'association. D'accord. C'est Oui, pas donc, gravé dans le marbre, quoi. on peut, Ça on, peut évoluer. on peut changer.